C'est Emmanuel Grégoire qui est l'invité de France Bleu Paris Matin. Noé da Silva, vous recevez le premier secrétaire de la Fédération PS de Paris, adjoint à la maire de Paris en charge du budget. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Vous l'avez entendu, une école du 18e arrondissement est en grève aujourd'hui pour dénoncer la présence de rats, de souris. Il y a eu des débuts d'incendie, des sanitaires qui sont en panne. Tout ça, c'est dans Paris, dans le 18e arrondissement au 21e siècle. Question, pourquoi ? Pourquoi ? Franchement, il y a de très nombreuses écoles à Paris. Il y a plus de 600 écoles à Paris. Donc, vous comprenez bien qu'il peut arriver qu'il y ait des dégâts des eaux, des problèmes sanitaires dans une école. C'est, j'allais dire, banal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave et ça ne veut pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas. Mais cessons de faire d'un cas particulier une généralité. Donc, cette école connaît quelques problèmes. La mairie en est parfaitement informée. Chacun sait qu'un plan d'action très précis a été engagé. Voilà, c'est chacun est dans son rôle pour faire en sorte que l'école retrouve de la sérénité et un fonctionnement normal, c'est évident. La société Smooth & Go, quand vous entendez ce nom-là, ça vous fait quoi ? Ça, pour l'instant, ça me rend perplexe. Ça vous rend perplexe. C'est le nouvel opérateur du Vélib qui sort de son silence et qui répond aux critiques après les nombreux couacs depuis le début de l'année et qui dit si les Vélib ne sont pas développés comme il faut, c'est la faute à l'ancien opérateur JC Deco. Si les Vélib ne sont pas développés comme il faut, c'est la faute au syndicat Vélib Métropole, dont fait partie la mairie de Paris, qui n'a pas bien rempli le cahier des charges et qui n'a pas donné un bon cahier des charges. Que répondez-vous ce matin, vous, Emmanuel Grégoire, qui est en charge du budget à la mairie de Paris? Alors d'abord, expliquer pourquoi nous sommes dans cette situation qui est difficile pour les usagers, donc difficile pour nous. Nous sommes dans une transition de marché, un énorme marché, chacun le comprend, puisque c'est un des plus gros, il est extrêmement complexe en termes techniques. Et le Code des marchés publics est ainsi fait qu'à un moment donné, un marché s'arrête et qu'un autre est relancé. Et c'est une nouvelle société qui a gagné. Elle a pris pour ça des engagements techniques. Et aujourd'hui, elle n'est pas totalement au rendez-vous de ces engagements. Mais ce n'est pas la faute aux règles des marchés. Délais. Si, parce que en la matière, on a un petit problème pour évaluer, analyser les offres. Si Smooth & Go accélère et fait bien la prestation... Ça veut dire que vous avez fait un contrat au petit bonheur la chance. Vous savez très bien que non, mais vous savez comment marchent les marchés publics. Il y a une réponse, il y a une expertise technique. Mais après, il faut mettre en œuvre. Et entre la théorie et la pratique, chacun sait qu'il y a souvent, il peut y avoir une distance. Mais qui a la faute, alors ? Et là, les deux opérateurs, et ce n'est pas à moi de le juger, s'accusent un peu mutuellement de responsabilité. Il y en a un qui n'est pas content d'avoir perdu, il y en a un qui est content d'avoir gagné, mais qui peine un petit peu à mettre en œuvre ce à quoi il s'était engagé. Et le syndicat, de façon très constructive, surtout dans l'intérêt des usagers, sa seule obsession, son seul objectif, c'est de faire en sorte que les stations soit livrées. La mairie a communiqué pour ça. Des pénalités financières, comme le prévoit le contrat, sont infligées à Smooth & Go et une pression positive, permanente est mise sur cet opérateur pour qu'il fasse ce qu'il a dit et qu'il livre les stations pour les usagers. Mais Emmanuel Grégoire, les règles du marché étaient très claires. Il y avait une partie qui devait être opérationnelle à partir du 1er janvier et on en était loin. Et la totalité du parc des Vélib devait être installée au 30 mars. On nous a parlé à la mairie de Paris, Christophe Najdowski l'a dit ici même, qui est l'adjoint au transport, que c'était finalement plutôt au printemps. Et là, Smooth & Go dit ce sera... pendant l'été, il y aura tous les Vélib. Est-ce que ça vous va, vous, à la mairie de Paris ? Non, ça ne nous va pas. D'ailleurs, Christophe Najdowski l'a dit ici même également. La maire de Paris l'a dit, ça ne va pas. La situation n'est pas satisfaisante. Et évidemment qu'on aurait souhaité que cette transition se fasse dans des conditions techniques plus efficaces, plus rapides. L'important maintenant, c'est que le service monte en puissance. En réalité, il y a des Vélib, mais ils sont trop peu nombreux. Et on constate un certain nombre de dysfonctionnements liés à l'alimentation électrique qui est manquante sur un certain nombre de stations. C'est aussi lié à un changement majeur qui est complexe d'insérer des vélos électriques dans le parc de vélos en libre-service. Et donc oui, c'est insatisfaisant. Nous sommes totalement mobilisés pour accompagner Smooth & Go dans la mise en œuvre des engagements qu'il a pris. Est-ce que c'est légal, au ça, printemps. Oui, ça ne pose pas de mette... problème. On accompagne toujours un contrat dans sa mise en œuvre, a fortiori quand c'est un sujet aussi structurant. Et deuxièmement, qui impacte autant l'espace public. Ça impose une coordination d'acteurs pour intervenir sur l'espace public et c'est la compétence de la ville de le faire, pas que de la ville d'ailleurs, mais de la préfecture de police, etc. C'est aussi ce qui explique la complexité de mise en œuvre de ce nouveau service. Tous les nouveaux services sont compliqués. Là, le nouveau service, c'est l'introduction de vélos électriques. C'est un peu plus long
qu'on l'aurait souhaité, mais on a bon espoir que tout ça revienne en bon ordre au printemps. Emmanuel Grégoire, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour vous à la mairie de Paris en ce moment? Il y en a qui disent c'est du Hidalgo bashing et d'autres qui disent mais les faits sont là. Hein. Il y a la société Striteo qui fait travailler des agents qui ne sont pas sermentés pour mettre des PV, qui met des PV à des personnes qui ont des macarons handicapés et qui sont quand même verbalisés. Il y a la piétonisation des voies sur berge qui a été annulée, les contrats de publicité avec JC Decaux également. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, non, ça ne fait pas beaucoup. Je vais être très franc. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excuse d'un bashing. Enfin, chacun observe quand même que la pression coordonnée est là. Mais simplement, la ville de Paris, c'est une très grande collectivité territoriale. C'est plusieurs milliards, presque 10 milliards d'euros de budget cumulé. C'est des milliers d'opérations d'aménagement en permanence. Et donc, un certain nombre d'entre elles peuvent connaître des retards, des problèmes, etc. Et donc, ce n'est pas anormal, ce n'est pas inédit dans l'histoire d'une grande organisation, qu'elle soit une entreprise privée, l'État ou une ville, de connaître un certain nombre de dysfonctionnements. Ce qui est assez inédit, c'est le zèle avec lequel un certain nombre compare des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour essayer de raconter une histoire. La ville de Paris, c'est une administration extrêmement performante. Nous passons des milliers de marchés tous les ans. Aucun ne pose de problème juridique. La quasi-totalité des projets d'aménagement que nous menons à la fin, nous obtenons gain de cause. C'est toujours le cas dans les grands projets d'aménagement, pour reprendre l'exemple des voies sur berge, qui est sans doute celui qui alimente le plus l'actualité. C'est toujours le cas qu'il y ait des recours, qu'on perde d'abord, mais qu'on soit confirmé ensuite, qu'on fasse des ajustements nécessaires. C'est la règle habituelle. C'est normal. Emmanuel Grégoire, vous êtes en charge du budget. La dette de la ville s'élevait à 1 milliard d'euros en 2001. La voisinera les 6 milliards fin 2018. Est-ce que cela ne signifie pas que vous n'arrivez pas à réduire les dépenses de fonctionnement notamment? Alors, ça n'a rien à voir, puisque vous parlez du dette et de règles de fonctionnement, puisque dans les collectivités territoriales, pour rassurer vous assumez les la auditeurs, dette. Mais bien sûr qu'on assume la dette, puisqu'on l'a dit pendant la campagne électorale, Anne Hidalgo l'a dit, l'a assumé, pour une raison simple, c'est que Paris est une très grosse ville, a une très petite dette comparée, il faut toujours comparer par rapport aux autres grosses villes. mais pas seulement par rapport aux autres grosses villes, mais aussi par rapport à la taille de son propre budget. La dette par habitant à Paris, elle est très nettement inférieure à bien d'autres villes. C'est de l'ordre d'un peu plus de 2 000 euros, 2 200 euros, là où dans toutes les grandes villes, elle est plutôt aux alentours de 2 000 à 3 000, voire pour les plus mauvais élèves, autour de 4 000 euros par tête. Donc il faut avoir ça en tête. Paris est une ville qui a peu de dettes. Et la deuxième chose, c'est que nous avions un programme d'investissement de la mandature très ambitieux, et pour le financer, il y avait deux moyens. Il y a celui qu'ont fait la plupart des maires de marcher par l'impôt, en augmentant les impôts. Anne Hidalgo, elle a dit non, je ne vais pas augmenter les impôts, précisément parce que le logement est cher à Paris, donc en matière de pouvoir d'achat, c'est un levier de compensation important. Et on va recourir à la dette, en particulier parce que les taux sont extrêmement bas et qu'en ce moment, c'est plutôt intéressant de s'endetter. Et donc, il faut relativiser là aussi. La dette, elle a augmenté, mais en même temps que la dette a augmenté, les recettes ont augmenté de façon considérable. Et encore une fois, nous avons une dette qui est faible. Dernière question. Emmanuel Grégoire, vous êtes premier secrétaire de la Fédération PS à Paris. Pourquoi faites-vous le choix d'Olivier Faure pour diriger le Parti socialiste avec le vote, le premier tour qui aura lieu jeudi? Écoutez, pour une raison très simple, c'est que je pense que nous avons besoin au Parti socialiste de présenter de nouveaux visages pour accompagner la reconstruction. C'est un sujet de refondation important dans le dialogue qu'on doit recréer avec l'électorat, avec l'opinion publique. Nous avons besoin de porter de nouveaux visages, de nouvelles voix. Et je pense que Olivier Faure est celui qui a la capacité à la fois d'incarner ça, à la fois de rassembler. Il est plutôt une personnalité qui crée du consensus, qui nous aidera à travailler collectivement. Je pense que c'est celui qui est le mieux armé pour nous faire travailler et pour préparer l'avenir tous ensemble. Le premier tour donc pour le vote au PS, c'est ce jeudi. Merci Emmanuel Grégoire d'être venu sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.